C'est parti pour la vidéo de présentation du programme VLC Media Player en version 0.9.2 pour Android. Je vais lancer le programme. Alors, ceci est une version bêta, cette version est instable. N'utilisez que si vous êtes sûr de vous, cela pourrait tuer votre chat ou détruire votre maison. Rien que ça. Amusez-vous bien. Donc on va faire OK. Alors, il me trouve les vidéos qui sont dans mon smartphone. Personnellement, je n'ai qu'une vidéo, c'est le trailer de Sintel en version 1080p. Je vais le lancer. What brings you to the land of the gatekeepers? I'm searching for someone. A dangerous quest for a lone hunter. I've been alone for as long as I can remember. Alors je vais le relancer pour qu'on regarde ensemble un petit peu l'interface. Donc tout en bas, tout à gauche, j'ai un petit cadenas qui me permet de verrouiller ou de déverrouiller. À droite ici, j'ai une icône qui me permet d'ajuster horizontalement, verticalement, d'étirer, de mettre en 16/9, en 4/3 ou encore de centrer. En dessous de ce bouton, j'ai un petit trait qui me permet de gérer la vitesse de lecture. Je vais mettre un peu moins fort. Donc je peux soit baisser la vitesse de lecture, soit l'augmenter. J'ai la veille où je peux choisir l'heure de la veille. Je peux aller à un temps précis de la vidéo. Ou encore je peux ajouter des sous-titres. Je vais le refaire parce que j'ai pas eu le temps. Donc vous ajoutez des sous-titres, donc vous ajoutez un fichier de sous-titres à la vidéo qui se trouve dans votre téléphone. Si je fais mon doigt sur le côté droit de la vidéo et que j'augmente ou que je baisse, ça va m'augmenter le volume ou baisser le volume. Si je fais la même chose à gauche, pareil, mais pour la luminosité de la vidéo. Voilà, c'était pour l'interface de la vidéo. Ici, j'ai un bouton rechercher. À côté, j'ai un bouton pour ouvrir un flux de réseau, donc soit au format HTTP, MMS ou RTSP. Et tout à droite, j'ai la dernière liste de lecture. Donc je vais revenir ici. Si je vais tout en haut à gauche sur vidéo, j'ai un menu où je peux choisir audio à la place. Donc il va trouver toutes vos pistes audio dans votre téléphone. Moi je vais juste mettre par exemple la musique de Samsung. Voilà, je reviens toujours en haut, j'ai dossier, où là je peux choisir un dossier précis, soit dans la mémoire interne, soit dans la mémoire SD. Oups, j'ai quitté le programme. OK. Et enfin, j'ai l'historique qui se trouve ici. Je vais revenir à vidéo. Si je fais le menu en bas, je peux trier par nom ou par durée. Je peux rafraîchir. J'ai l'équaliseur. Donc on peut le gérer à la main ou alors il y a des choses prédéfinies. Comme par exemple classical, club. Je vais mettre par exemple dance. Vous voyez l'équaliseur qui change.
Moi personnellement j'aurais plus tendance à mettre Rock, un equalizer de ce type. Je vais revenir sur le flat normal. Vous avez des préférences. Alors vous avez dossier, sélectionnez les dossiers de votre bibliothèque multimédia. Vous avez l'accélération matérielle, soit automatique, soit désactivée, soit accélération au décodage, ou soit accélération complète. Vous avez l'orientation vidéo, donc soit automatique par rapport au senseur de l'appareil, soit figé au démarrage, paysage, portrait, paysage inversé ou portrait inversé. On peut activer le thème sombre, change les couleurs de l'interface pour un meilleur confort dans les environnements sous-éclairés. J'ai l'encodage du texte des sous-titres, donc je peux choisir un encodage. Ensuite j'ai des réglages supplémentaires, par exemple pour l'interface. Contrôle de la luminosité. Donc pendant la lecture d'une vidéo, contrôler la luminosité au toucher, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Détecter le casque, pause lors du débranchement du casque et reprise lors du branchement du casque. Autoriser les boutons de saut. Contrôle exclusif de la télécommande. Donc on a vu l'interface. Les performances, vous avez le chroma vidéo, donc soit le mode 32 bits, le mode 16 bits ou alors le YQV. Le filtrage de déblocage, permettre le saut de trame, étirement temporel audio. Et vous avez les réglages avancés, sortie audio. Donc on peut mettre l'audio track Java, l'audio track natif ou encore l'OpenSL. Même chose pour la sortie vidéo, Android Surface ou alors OpenGL. Réinitialiser votre bibliothèque multimédia, supprimer l'historique de vos recherches, définir la langue, la taille du cache réseau, quitter et redémarrer l'application. Et vous avez une dernière chose développeur, verbosité, augmenter la verbosité. Alors ça, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Si vous le savez, vous pouvez me le dire d'ailleurs, dans les commentaires. Journal de débugage, sauvegarder le journal log4. Voilà, c'est tout pour cette présentation vidéo.